Bonjour, ici iPod Touch is a Pro et aujourd'hui je vais vous montrer l'application ToneFX 2, la version Pro pour votre iPod Touch ou iPhone Jailbreakers le firmware 4.0+. Cette application-là est payante sur le Cydia Store. Alors je vais juste vous montrer le nom, ToneFX 2 Pro, au prix de 5$. Puis il y a aussi une version d'essai. Je sais pas à dire combien de temps la version d'essai. Pour ceux qui avaient la version 1.0 sur le firmware 3.0 et moins, il y aura une réduction de 2$ si vous prenez la version 2 parce que l'autre version n'était pas compatible 4.0+, mais cette version est maintenant compatible 4.0+ pour les iPod Touch et iPhone. Alors cette application là, ça permet de customiser tous les petits sons qu'il y a sur votre appareil. Alors quand vous recevez un SMS, ça fait un son. Quand il y a une petite alerte qui vient de votre calendrier, ça fait un petit son. Quand vous recevez un appel, ça fait une sonnerie. Quand tu verrouilles, déverrouilles, ça fait un son, etc. Il y a un paquet de réglages avec ça que vous pouvez modifier sur le son. Puis il y a déjà des petits sons qui viennent avec par défaut. Alors lorsque vous l'avez installé, confirmé en version d'essai, si vous voulez l'essayer, sinon l'acheter, vous allez avoir une nouvelle icône qui est apparue sur le springboard de votre appareil, qui s'appelle ToneFX. Alors rendu dans l'application, turn off tone while playing, ouais ça c'est normal. Ici, vous avez tous les sons qu'il y a par les applications par défaut. Alors, dans le calendrier, quand il fait une alerte, il ne dit pas le tone par défaut. Mais mettons, je peux en mettre d'autres. Alors, il faut juste en cocher un. Tu peux en setter un paquet. Ça, c'est les system tones. Dans le fond, les sonneries qui viennent par défaut sur votre appareil. Je vais juste monter le son. Alors c'est ça, tu peux régler, il y en a de Winterboard, il y en a qui viennent de Custom Tone que tu peux downloader sur Cydia. Alors, ou tout simplement, pas faire de bruit, le silence. Alors chaque fois qu'il y aura une alerte de votre calendrier, ça va permettre de le mettre en silence, comme ça il va jamais faire de bruit. Tandis que tu peux en régler d'autres ici qui viennent avec ToneFX par défaut. Sinon, ceux qui ont dans tes thèmes de Winterboard. Ou si tu en as mis d'autres dans tes systèmes tones, tu peux en régler d'autres. Même chose pour quand tu reçois un message texte. Alors, par défaut, il doit faire un bruit qui ne veut pas nous le dire. Mais tu peux régler d'autres choses. Alors, ça, c'est pour les SMS, pardon. Puis tu peux régler tes contacts. Là, j'ai pas de contact, mais mettons, je vais ajouter un contact en particulier. Ce contact-là, je veux qu'il fasse tel bruit. Un autre contact, je veux qu'il fasse tel bruit. Fait que tu peux vraiment, avec tes contacts, dire quel contact fait tel son. Comme ça, quand tu reçois un message texte, tu peux savoir c'est de qui. Alors, pour ceux qui voulaient modifier le son des messages textes, c'est par ici, via ToneFX. Phone, quand vous recevez un appel, même principe. Alors, ça fait le bruit par défaut. Alors là, tu en as d'autres ici. Si tu en as d'autres sur Winterboard ou des custom tones, tu peux en mettre aussi. Alors ça, c'est quand tu reçois un appel. Puis encore une fois, si tu as des contacts, tu peux dire quelle sonnerie il y aura lorsque je vais recevoir un appel de telle personne. Quand j'ai un nouveau voicemail, dans le fond, un nouveau voicemail là, sur votre boîte vocale, quelqu'un vous a laissé un message sur votre boîte vocale, ça va faire un bruit. Tu sais, là, ça pop-up nouveau message dans votre boîte vocale, ça fait le bruit par défaut de Apple, mais là, tu peux setter d'autres choses. Alors, tu peux setter tout ce que tu veux. Alors, même chose pour quand tu reçois un nouveau courriel. Alors, encore une fois, pour les courriels de votre contact, sinon de tout le monde. Alors, tu peux y régler soit un à un ou par défaut. Alors, quand tu envoies un courriel, ça fait un bruit. Alors, tu peux en mettre d'autres, genre... Ça, c'est des bruits assez standards. Alors, ça, c'est quand tu envoies un courriel via l'application email. Hein. Tu peux pas le faire sur une application comme Inboxmail, là, mettons. Lui, il marche juste avec l'application email par défaut de votre appareil. Puis quand vous prenez une photo, ça fait ce bruit-là. On l'avait tantôt. Je sais pas s'il est encore là. Non, tantôt on l'avait, là, ça a fait un bruit de caméra. Anyways, c'est peut-être un peu plus bas là-dedans. Là. Anyways, c'est pas grave. Là. Quand vous prenez une photo, ça fait un petit bruit. Genre un clic de caméra. Mais là, tu pensais être un autre. Là. Quand ça prend une photo, ça fait un bruit ou ça part un petit
un petit son. Ici, tu peux mettre les push notification sound. Si vous mettez votre push à on, dans le fond, quand vous recevez un push, toutes les push, vous allez les voir ici. Alors, mettons, j'active mes push, puis j'ai BGVIM, j'ai, mettons, ARDS. J'ai un paquet d'applications push. Je pourrais régler selon toutes les applications quelle sorte de son je veux qu'il fait lors du push notification. D'habitude, ça fait un petit pop-up plus un petit bruit. Mais maintenant, avec ton FX, tu peux les régler, ces petits bruits-là. Ça, c'est les systèmes à event. Alors, les button taps, à chaque fois que vous appuyez sur quelque chose, ça fait un petit bruit. Comme quand tu appuies sur les touches de clavier. Alors là, tu peux en régler d'autres. Quand tu fermes une application, par défaut, je pense pas que ça fait de bruit. Alors, d'habitude, il est en silence. Alors, tu peux en régler d'autres. Ça, c'est quand tu fermes une application. Ça, c'est quand tu ouvres une application. Alors, quand tu ouvres une application, si tu veux que ça fasse un bruit, tu peux. Le keyboard click, ça, c'est quand tu as tes touches de clavier. Table Cell Tab, ça, c'est sur ton téléphone. Quand tu appuies, ça fait comme un numéro de téléphone bien ordinaire. Là. Quand tu composes un numéro, ça fait un certain bruit. Mais là, avec lui, tu peux le modifier. Unlock Device, ça c'est quand tu déverrouilles ton appareil, ça fait un certain bruit. Même chose que quand tu le verrouilles, si tu veux modifier le son de ces deux derniers. Connect to Power, ça c'est quand tu le connectes sur l'électricité, dans le fond, une prise de courant, ça fait un certain bruit comme quoi qui est connecté. Même chose pour l'ordinateur. Et bien, avec ça, tu peux modifier ce petit bruit-là en question. Ici, tu peux créer ton on tone, mais il faut que tu ailles sur ton FX puis le faire sur ton ordinateur. Alors, tu t'en vas tout simplement sur tonfx.com, puis tu peux créer ta propre sonnerie et par la suite la transférer par ici dans Manage Tone. Il faut juste le transférer via l'application ToneFX. Ici, Get a Tone, je pense que tu peux en downloader d'Internet. C'est juste qu'il faut que tu aies ton tone code below, puis tu peux en downloader d'autres. Il y en a beaucoup. C'est juste que ceux qui viennent par défaut avec l'application, c'est ceux par défaut, mais si tu veux en avoir d'autres, tu rentres ton code du pack que tu voulais sur tonfx.com, puis tu cliques sur Download, puis toutes les nouvelles sonneries vont se télécharger. Puis après, ils vont apparaître dans Manage Tone. Alors, tu pourras manager ceux que tu veux activer. Oups. Puis là, ça, c'est les options. Là, si tu veux tout resetter par défaut, tu resets. Puis ça, c'est les légales et le help de ton FX. Alors, c'est pas plus compliqué comme application sur comment vraiment gérer tout le système de son de votre appareil iPod Touch ou iPhone Jailbreak SLA firmware 4.0 ou plus. C'est la fin de la vidéo. Visitez mon site internet www.ipodtouchesapro.com et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube en cliquant sur s'abonner juste en haut ou sinon en anglais le mot subscribe. En cliquant dessus, lorsque vous avez un compte YouTube, vous allez être abonné à ma chaîne de YouTube et l'autre Waze Pro pour recevoir toutes mes prochaines vidéos sur les iPod Touch et l'iPhone si vous êtes intéressé. Et aussi, abonnez-vous à mon Twitter juste en tapant sur twitter.com iPodTouchesAPro et en me suivant sur Twitter avec votre compte tout simplement. Alors c'est ça, c'était iPod Touch Pro. Merci.